Bonjour, c'est Bakoulibaly et c'est le premier dimanche de l'année. Alors j'ai décidé de faire un petit plat euh, qui existe déjà. C'est une recette que j'ai lue quelque part, mais je l'ai adaptée parce que j'ai oublié et je n'arrive plus à la retrouver. On y va. Alors, mon traditionnel basmati indien que j'ai laissé tremper depuis 2 heures dans de l'eau après nettoyage. Un peu de poulet, voilà, des légumes. Pas grand chose, oignons, ail, poivre en grains, ce qu'on appelle oignon vert, des œufs, je ne garderai que le jaune, un jus de citron bien mûr, et puis le l'ail concassé grossièrement au mixeur. Alors on y va avec les jaunes d'œufs. Moi j'ai toujours eu du mal à séparer les jaunes tels qu'on le fait traditionnellement. Alors voici ma petite technique. Vous prenez une bouteille plastique vide que vous pressez, donc comme ça, comme une ventouse sur l'œuf au plat. Vous voyez? Et on relâche. Encore au plat. On relâche. Le dernier. Et bien ne faites pas comme moi, ne ratez pas le dernier. On y reviendra, je vais enlever ça à la cuillère. Alors j'ai mes jaunes que j'ai ajoutés au citron, auquel je vais ajouter tous les légumes. Ça va nous faire une petite sauce d'accompagnement pour viande, en principe pour viande rouge, parce que le côté aigre et acide du citron, ça va parfaitement avec la viande d'agneau, de bœuf, de mouton. Moi je vais essayer ça avec du poulet aujourd'hui parce que j'ai pas de bœuf. Alors ça va ressembler à ça. Maintenant je vais saler. Donc, moi j'ai ma petite astuce sel. Vous brossez les dents juste avant de faire la cuisine. Quand vous arriverez à un niveau acceptable de sel dans votre préparation, vous commencerez à saliver. Ça marche très bien pour moi, je l'ai lu quelque part, ça marche. Alors maintenant je vais faire revenir mon poulet. Je préfère utiliser de l'huile d'olive parce que c'est très bon déjà. Et puis l'huile d'olive à son point de fumée, c'est-à-dire l'huile d'olive brûle autour de 400 degrés pendant que l'huile d'arachide normale, je crois que c'est moins de 100 degrés. Donc pour ne pas risquer de brûler vos plats, utilisez de l'huile d'olive qui supporte beaucoup plus de chaleur et donc qui cuit mieux les aliments sans carbone. Pendant que l'huile chauffe, le basmati, vous pouvez le laver, l'utiliser directement. Moi je préfère le tremper, j'ai déjà essayé de le tremper jusqu'à 24 heures, il vous donne des grains fins et super longs, vous aurez dit des pâtes. Donc tout ça dépendra de la façon de tremper. Il y a des personnes, des sensibilités qui les tremperont dans de l'eau tiède, moi c'est juste de l'eau froide. Voilà, c'est parti. On va laisser la viande carrément cuire. Et après on va ajouter donc notre petite sauce blanc d'œuf, citron et légumes. Alors j'ai ajouté un peu de sel. Je vais mettre un peu de poivre. Je préfère en moulu le poivre blanc qui a très bon goût. Voilà, je vais même encore en mettre un peu dans ma préparation. Avec le poivre concassé. Je ne mets pas tout. Je garde le reste pour ici. Et voilà. Pour cette fois, je ne le mettrai pas, mais vous pouvez ajouter par exemple à cette petite préparation pour sauce de la moutarde. Mais je préfère la sauce au poivre noir, ça va très bien avec la viande rouge. Pas le poulet, mais ça devrait pouvoir passer. Mais je n'en mettrai pas aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer la petite technique pour ajouter un peu de punch à vos sauces. Petite astuce de sécurité, ne laissez jamais les manches de vos récipients sur le feu à l'extérieur, c'est-à-dire déborder du gaz. On prendra soin de la tourner dans les directions dans lesquelles on ne marche pas. Sécurité garantie en cuisine. Sinon, c'est votre peau qui s'en va avec l'huile. Alors j'ai ajouté des copeaux de beurre à cuisiner dans ma préparation. Et dans l'huile, ça va donner un petit côté, je veux dire, tendre,
bonne odeur à ma préparation. C'est de l'huile d'olive, donc ça ne sera pas très gras. Moi, je ne mange pas épicé, je mange très peu de piment. Donc, je donne ce petit goût épicé à mes plats avec du gingembre, par exemple, ou le poivre que vous avez vu tout à l'heure. Donc, mon astuce, râpez le gingembre, mettez-le dans vos sauces. Mettez-le avec le riz à cuire, par exemple. Ça donne un parfum spécial qui va surprendre vos invités dès la première mise en bouche. Astuce. C'est très bon pour la santé en plus. Donc, ma viande est cuite. Alors, je vais ajouter donc la préparation. Doucement, voilà. Hop, à feu très doux, très doux. La viande est déjà cuite. N'oubliez pas que nous avons des jaunes d'œufs, donc il faut faire très attention. Donc à feu très doux. Voilà. Ça va donner une petite sauce. Voilà, bien lourde. Avec le citron, ça va nous faire un petit goût acide, aigre, qui va parfaitement avec les viandes. Donc là, je peux déjà mettre mon riz à cuire. Alors, je mets mon basmati à cuire, feu moyen. J'ai ajouté un peu de poivre, de sel, une larme d'huile d'olive. Voilà. On va refermer le tout. Quand vous ne maîtrisez pas encore la cuisson du basmati, allez-y avec très peu d'eau et vous allez ajouter de l'eau au fur et à mesure. Sinon, il nécessite très peu d'eau en fait, un peu moins que le riz ordinaire. Donc faites attention. On ferme. Pendant ce temps, ça mijote. À ce niveau-là, j'aurais pu ajouter de la crème fraîche. C'est comme vous voulez. Laissez parler votre génie, un peu de folie. Moi, je l'aime bien lourde, donc la crème fraîche va donner un peu plus de sauce. Moi, je pense que ça ira comme ça. Et remuer de temps en temps. Remuer de temps en temps pour ne pas que l'œuf durcisse et vous trahisse. Voilà. Alors, c'est prêt, ça sent super bon. Vous avez un basmati avec les grains super fins, longs, blanc, délicieux. Voilà. Bon appétit. Ça a l'air très goûteux. Je vais manger en me faisant plaisir avec Assassin's Creed sur Xbox. Bon appétit et puis tentez la recette, faites des commentaires, partagez la vidéo, donnez-moi vos avis et puis on y va pour une autre recette la semaine prochaine. C'était Bakoulibaly. Je ne suis pas encore un cordon bleu mais ça devrait venir bientôt. Et bonne année surtout.